Bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir Ruchi, bonsoir Champa, bonsoir Surashri, bonsoir Ishma. Ça va? Bonsoir, monsieur. Bonsoir Arti. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Je vais bien aussi, merci. En fait, je vous ai envoyé par erreur, je vous ai envoyé un autre lien et c'est pour ça que je vous attendais. Et c'est pour ça que je vous attendais. Je vous attendais. Qu'est-ce que c'est je vous attendais? You keep us waiting. I kept waiting for you. Je vous attendais. Et vous aussi, vous m'attendiez. Et vous aussi. Et vous aussi, vous m'attendiez. Bonsoir. 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 Vous m'attendiez. Vous m'attendiez. What does that mean? Vous m'attendiez, Surashri? I was also. You were. Yeah. It was. You are making me wait. I was waiting for you and you too, you were waiting for me. N'est-ce pas? Which tense is that? Which tense is that? All is not there. What is not there? What is not there? I'm C'est l'imparfait. C'est l'imparfait. Oui, c'est ça. C'est ça. Très bien. Je vois Sapna. Bonsoir Sapna, comment ça va? Ça va? Non? Très bien. Ok. Alors, nous allons continuer parce que la dernière fois, qu'est-ce qu'on faisait? On était en train de parler de la vie sociale. Et je ne sais pas, I don't know. Ruchi, you'll be on mute? Merci. Voilà. Sinon, il y a de l'écho. Ok. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, je vous disais, la dernière fois, nous avons travaillé sur la vidéo. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder la séance enregistrée? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder la séance enregistrée? Est-ce que, E-S-T-C-E-Q-U-E, est-ce que vous avez eu le temps de regarder la séance enregistrée? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder la séance enregistrée? Arti, what does that question mean? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder la séance enregistrée? You'll have to unmute yourself. Did you have the time to watch the recorded session? Oui, oui, non? Surashri, oui. Ruchi, oui. Les autres, oui. D'accord, très bien. Comment? Je l'ai regardé. Ok. So, we'll carry on and then aujourd'hui, nous allons travailler sur la partie monologue. Vous allez parler sur ce thème. D'accord? Et le thème, c'est, bien sûr, c'est la vie sociale. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'aujourd'hui, nous allions travailler sur ces deux parties. Alors, nous avons... Voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons parler sur le thème quel est l'impact du jeu sur le développement social de l'enfant? Et l'autre, ça va être comment la vie sociale contribue-t-elle à l'épanouissement personnel? Ça va? Ou bien d'autres, something related to this, if you have prepared something, ça va aussi, pas de problème. But before that, mais avant de le faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager quelques vocabulaires et quelques phrases déjà faites avec vous. Peut-être vous les avez déjà vus. Perhaps you have already seen them. Vous les avez déjà vus. Peut-être. D'accord? Vous les avez. You understand this construction now? Vous les avez déjà vus. Peut-être vous les avez déjà vus. Et qu'est-ce qu'on va faire? So we are just quickly going to jump on those sentences. Voilà. Ça va nous aider à comprendre. Qui est-ce qui va lire? Alors, Surashri, est-ce que tu peux nous lire ces mots-là, s'il te plaît, en français? Surashri, vas-y. En français? Oui, vas-y. Amitié, friendship, Voilà. communauté, community, Voilà, du coup, relation, voilà, qu'en français.
qu'en français. Only in French. Voilà, qu'en français. Ok. Voilà. Amitié, communauté, relation, relation. Oui, relation, relation. Relation, solidarité. Voilà. Et puis, tu peux continuer, Surashi, tu peux lire jusqu'au numéro 10. Voilà. Ok. Société, interaction, entourage, inclusion, Oui. partage, réseau. Merci. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ces mots-là? What are you going to do with these words? Vous allez les intégrer, vous allez les incorporer dans votre production orale et production écrite. Vous comprenez? That's why I give it to you. So that vous avez une variété, une diversité, un grand choix de piocher, de prendre et de embellir votre production écrite et aussi votre production orale. D'accord? Tout est là, tout est là. Le contenu est là, les termes sont là, le vocabulaire, il est là. Vous avez les phrases faites déjà là. Vous avez aussi la production écrite à la fin. Et donc, vous avez beaucoup de contenu, mais il faut le lire, il faut bien s'inspirer et après, il faut le produire d'une façon orale et d'une façon écrite. Ça, c'est notre but. Est-ce que c'est clair, Ruchi, Arti, ça va, Champa? You know where are we heading, how we are heading, right? So, it might be too heavy at times, but take your time, do it in a sincere way. At least one spoken and one written part should be done by you per week so that you are in the same spirit. D'accord? Oui, Ruchi, vas-y. Est-ce que vous partagez cette document Déjà. parce que Oui. je ne trouvais pas Tu ne l'as pas trouvé? ce document. Ce document. Alors, comment tu vas dire, Ruchi, monsieur, est-ce que vous pouvez partager ce document encore dans notre groupe? Parce que je ne l'ai pas trouvé. Parce que je ne l'ai pas trouvé. What does that mean? Je ne l'ai pas trouvé, anyone? I didn't find them. Voilà. I cannot find it. Je ne l'ai pas trouvé. I didn't find it. Je ne l'ai pas trouvé. Voilà, très bien. Mais c'est pas grave, je vais repartager ça. Mais normalement, vous pouvez me demander ça dans le groupe aussi, d'accord? Comme ça, vous n'allez pas attendre. You're not going to wait. Je viens de l'envoyer. Je viens de l'envoyer dans le groupe, d'accord? C'est bon? Tu as reçu? Tu l'as reçu, Ruchi? And how do you say yes? I have just received it. How do you say that? Oui, monsieur. I've just received it. J'ai reçu, je l'ai reçu. You can say, monsieur, j'ai reçu. J'ai reçu. Je l'ai reçu. Or, je viens de le recevoir. Does that make sense to everyone? Je viens de le recevoir, right? So, please be in the habit of repeating or answering to me in French. Voilà. Quand je vous pose une question, vous allez me répondre en français. Ça, c'est sûr. Sinon, ça va être compliqué. Même ces petites phrases, ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer. It's going to block you. Ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer. It's going to block you. Sinon, otherwise. Voilà. Et c'est pour ça il faut parler en français, il faut répondre en français, il faut penser en français, il faut réfléchir en français. Ça, c'est important. D'accord? Tout le monde, c'est bon? Ça va? Champa? Arti, Sapna, Reshma? OK. Aussi, dans cette phrase, Oui. pourquoi ça va vous bloquer le phone? Mais pourquoi ça va? It is going to block you. Ça va. Ça va, it is here. Yeah. Alors, Stop. it's fine, ça va. So, when you say ça va, it means it's going. So, we get to know today what does ça va stand for in basic sense. Arti, it is going. So, whenever I teach at A1 level, I tell them, whenever someone says ça va, it doesn't mean it's okay. It never means it's fine. It means it is going. Jeevan chal raha hai. That's what the real sense is. So, ça va. The way in Hindi which are कैसे चल रहा है? कैसा चल रहा है? सब चल रहा है, right? So that is what Sava is. That's why you must have seen many people make a mistake. I'm sure you would never do that, but there are beginners who do. They say Sava. It is okay. उनके लिए, for them, Sava means okay, and they think, oh, it is okay means say Sava, which is wrong French, of course. So please, at B1 level and beyond, ensure that you know the real sense of words, and that's why it would not amaze you anymore, because it might have amazed you. But how come Sava vous bloquer? So, ça va vous bloquer means it's going to block you otherwise. D'accord? OK.
So, on va continuer, Oui, Shamba, tu peux continuer avec les autres mots. Nous avons société, interaction, entourage. It's a very beautiful word. It means your surrounding. It is also used in English these days, and you can always flaunt it in your French style by saying entourage, even in English. Okay, inclusion, partage, réseau. Okay, we'll move with next 10 words with Shamba. Yeah, Convivialité, voilà, empathie, voilà. engagement, Oui. participation, Hmm, coopération, hmm. intégration, respect, compagnie, collaboration, rencontre. Très bien. Ici, quand il y a deux O, ça ne se fait pas comme anglais, d'accord? C'est pas co, c'est co. Coopération, coopération, right? It again says O, Coopération. right? It is no more O, right? Vous comprenez les mots? Ça va? Ces mots sont clairs pour vous, Ruchi? Ça va? C'est pas compliqué? Et même vous avez la traduction en anglais, et donc c'est facile. There's a lot of content, but just pick up that something that suits you, something that you're okay with. You don't have to overdo. B1 is a very focused thing, but since you have a larger span of picking things from, pick certain things that, okay, I like this one, empathy. Oh, I like this entourage. I'll have it now. I like the word engagement. So engagement is not the engagement in the way that we would say, oh, that's his engagement the next week. So, c'est une autre chose. Mais engagement, c'est-à-dire vous êtes, you're committed. Vous êtes vraiment là-dedans. Vous êtes intégré pour un changement, for a change. OK. Maintenant, oui, Reshma, est-ce que tu peux nous lire ces mots-là jusqu'au lien social, s'il te plaît, Reshma? Oui, Collaboration, oui, rencontre, oui, diversité, oui. tolérance, Hmm. altruisme, Altruisme. altruisme, esprit de groupe, solidarité intergénérationnelle, Nel. Pas nal, mais Nel. nel. Voilà. cohésion sociale, Hmm. citoyenneté, Hmm. activité associée, Activité, activité. Non, activité associative, associative, associative. Oui. Associative, lien social. Très bien, voilà. Et donc, rencontre, diversité, tolérance, altruisme, truisme, esprit de groupe, solidarité intergénérationnelle, intergénérationnelle, cohésion, cohésion sociale, citoyenneté, 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 activité associative et à la fin, c'est lien social. What does altruism mean? Anyone? Altruisme, qu'est-ce que ça veut dire altruisme? Vous avez trouvé le mot? Reshma ou Arti ou quelqu'un d'autre, altruisme? Moral values to be Voilà, générosité, generosity, générosité ou charité, charity, charité. Samateva, charité, charity ou générosité, générosité, voilà. Generosity or charity, it can be altruism. You can always put these words in your spoken and written part. Believe me, these are the words that would make you stand apart or different from others. Voilà, ça c'est important. Ok, on va continuer. There's one more word that is bienveillance, which is kindness. Again, generosity, bienveillance. Je vous remercie pour votre bienveillance. Je vous remercie de votre or pour votre, but we can always go with de votre. Je vous remercie de votre bienveillance. I thank you for your kindness and generosity. Okay. Now, how can you integrate some expressions? So, Ruchi, tu vas nous lire ces 7 phrases. Ruchi, tu es là? Vas-y. Avoir l'esprit De l'équipe. Pardon, d'équipe. D'équipe. Yeah. tisser des Yeah, tisser des liens. De liens. No, not lion, lien. Lien. Lien, yeah. S'engager. S'engager dans la vie associative, Voilà. participer à la vie collective, Collective.
créer, créer, créer. So there are two syllables. Il y a deux syllabes. Créer, 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 créer. créer des réseaux Hmm. renforcer la cohésion sociale, Hmm. apprendre à vivre ensemble. Voilà, merci Ruchi. Voilà, vous voyez au niveau B1 et niveau B2 et même après et même avant, on va nous pénaliser. They're going to, put marks of pénaliser. S-I-R. On va nous pénaliser pour notre prononciation. Alors, c'est important de bien prononcer. So, be very, very careful when you pronounce. So, avoir l'esprit d'équipe, tisser des liens, s'engager dans la vie associative, verb has to be heard, participer à la vie collective, créer des réseaux. It is not so, it is the. So the s and the, they will play a big role in case if we repeat them in a wrong way, and they would put some marks off from our total marks. Créer des réseaux sociaux, renforcer la cohésion. You don't read the H, everyone knows that. So cohésion sociale, apprendre à vivre ensemble. Right? These are ready-made sentences. Comment ils vont vous aider? Comment elles vont vous aider ces phrases-là, Champa? Non seulement vous pouvez les réutiliser pendant votre production orale, mais aussi vous pouvez les employer dans votre production écrite. Exactement comme ça. You can just take them right away and immediately in the same way. If at all you feel, I don't have content, but we are trying to do it in a way, if someone asks you, say something, you have a lot of content. But if at all in the exam point of view, you are all stuck, ça va vous aider. Ça va vous aider. D'accord? Ok. Ensuite, Arti, est-ce que tu peux nous aider à lire à partir de numéro 8 jusqu'au numéro 15? Oui. Vas-y. Excusez-moi, monsieur. Oui. Khushbu is in waiting room. Oh, I think she's in some other link. I made a mess Probably. today. Voilà, probablement. No, I think she's. There was a meeting going on, and I, by mistake, sent the previous one, which was already closed. Please join this link. I'm writing it to. Please join this link. You can delete that. Yeah, I should have. Oui, c'est vrai. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire. You see now? I should have done it. How do you say I should have done it? Come on. Now everyone knows it. Come on. Even before Aarti says these sentences to us, which are very simple, let's say, I should have done it. मुझे वो कर देना चाहिए था. What Aarti has just said. You should have deleted it. Come on. Who can tell me? Reshma is going to help us quickly. Vous devez le faire. Okay. Okay. Je dois. First, let me quickly greet. Khushbu and thank her for letting us speak that sentence. So, bonsoir Khushbu, comment ça va? Ça va? En fait, j'ai fait une faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai envoyé un lien de ma séance précédente. Et ça marchait pas. It wasn't working. Ça marchait pas. Et vous vous êtes connecté à travers ce lien. Et je ne vous voyais pas. I wasn't seeing you. Je ne vous voyais pas. Et Arti vient de me dire que Khushbu attend d'être entré, d'être permis d'entrer. She's waiting to be allowed to enter. So, Arti said a sentence, you should have deleted that link. So, how do we say that in French? You should have deleted. Anyone who knows it? Surashri? Lot of can and could and should and would. We have done it now. We are all over that. Come on. Vous devrez le faire. Et sir, vous devez effacer. Okay. I'll just write it over here. All the sentences one by one quickly. We won't delve into it furthermore now, right? So this is going to be the last one. Chaliye. So we'll start with Surashri. Yeah, Surashri, Vous devez effacer. vous devez effacer. Okay. I write everything whatever you are saying. So vous devez effacer. ठीक है? No, not this spelling, Vous devez. Oh la la. What is that verb, Surashri?
You are creating your own French now. One can create, that's called neologism, I'll tell you. I don't know if you heard about that word, neologism. So Surashri has already reached that level wherein she has this liberty of creating her own words. That comes when you have a level wherein you can have those words and you can flaunt them. That's my word. If you want to use it, use it. Otherwise, je m'en fous. I don't care. Je m'en fous. Je m'en fous is like I don't care. I give a damn to it if you don't care, right? That's an expression. Anyway, let's not get into it. Je m'en fous means it doesn't matter to me. Je m'en fous. Okay, yeah. So coming back to the point, so Surashi, we'll take this one for you. Final, vous devez effacer. Okay, sir. चलिए ज़्यादा changes नहीं किया आपने. Anyone quickly? Anyone else who wants to try quickly? Come on. Je rêve ça. Okay, we'll take Arti's point. What is Arti saying? Arti, répète s'il te plaît. Je rêve. J'aurais. Oui. Okay, I should have. J'aurais fait. F-A-I-T? Oui. J'aurais fait ça. ठीक है. But I think we have to stay on the same page, the same lines. It's what Surashri said was you should have deleted it, right? That's what she wanted to say. And I think Aarti is saying I should have done this, right? So we understand what they are trying to say. So anyway, anyone else who don't? Shampa, vas-y. So, vous devrez, it will become a D-E-B-R-A-I. D-E-V-R. Vous devriez effacer. Okay. And it के लिए L apostrophe लगा दे. Would के लिए first से. Can I put L apostrophe? Oui. Okay, great. Any quick last answer? Anyone? Kushbu, you are the one who started that thing for us. You cannot escape by not saying any answer. You are the one who got us in that trouble of repeating something that we were done away with, and you brought that terror back to us. So quickly, anyone? You should have deleted it. No? Okay, so let's try to understand what does that sentence mean, Aarti? You should have deleted it. Isn't it a regret? It is indeed. So I think those who have gone to the fact of using conditional passé is still better. So Aarti is still on the right track. And this one, Surashri, vous devez effacer, you must delete. This is in the present state. You must delete it. You are still telling me you must delete it, right? And delete is basically supprimer. The verb to delete is supprimer. S-U-P-P-R-I-M-E. Supprimer. Effacer is to rub. To erase, right? Yeah, to erase. Effacer is to erase, and supprimer is to delete, right? So supprimer is the right word. Because we are going to be very precise at B1 level, although we can manage with words. So this will be a instruction and not something that I could have done or I should have done, right, Surashri? Now coming to Shampa's point, that's politer. It's it's more polite than what Surashri said, but again not the same sense, not the same formation. Vous devriez l'effacer. You should. It's a polite way. It was must, and she's being polite. You should delete or remove it. You should remove it. It's a situation, right? You should, right? Shampa, it's still something that you are telling me as a conditional présent. Now, what Aarti said is perfect in terms of the direction. She's gone in the right way. This is conditional passé. But what she has written is j'aurais fait ça. I would have done this. It's not should have, isn't it, people? Do you see that, Reshma, Ruchi, everyone? Do you understand this? J'aurais fait. I would have done this. I would have done this. But that is not what I intended to say in the beginning. So it is going to be, the question is going to be, you should have, and then I will respond. Monsieur, vous auriez, A-U-R-I-E-Z. Now everyone, please pay attention. Remember, from where does should come? From where does should come? What is the verb for should? Anyone? You know it very well. Now people, I know it, you know it. What is the verb to should? The var. The var is the one that will get us should. We don't have should in English, in French otherwise, right? Shampa? So, if you remember, you could have gone, I could have eaten, I could have sung. You remember? Surashri, the could wala story. What was the third form of can? Pew.
Pew. Avoir, you, you. Yeah, pew was the thing over there. Here, what is the third form? Due. You. So, monsieur, vous auriez dû le supprimer. Sir, you should have deleted it. Voila. Now look at it and tell me if it's okay for you, everyone. Khushbu, monsieur, vous auriez dû le supprimer. Oui, tu as raison. Yes, you are right. Tu as raison. तुम सही कह रही हो. You as raison. Tu as raison. J'aurais dû le supprimer. Does that make sense to everyone? Reshma, I should have deleted it, but now it's too late. Surashri, ça va? C'est clair? Champa, Arti, Sapna, Ruchi, Khushbu, c'est bon? D'accord. So, catch hold of these kind of ready-made construction because you would be, see, the moment Arti said in English, it was very clear to her. Now, when it comes to French, how do you mug them up? You mug them up in the same way. Monsieur, vous auriez dû le faire. You should have done it. Right? Or if you were to say, you could have deleted it. What if you were to say, Arti, instead of saying should, had you gone towards could, you would have said, Monsieur, vous auriez pu. Vous auriez pu le supprimer. आप उसको delete कर सकते थे. You know, आप उसको delete कर सकते थे. You could have, but आपने करा नहीं. You could have deleted it. That makes sense to you, Champa? Khushbu? C'est clair? So now no more these confused states from this B1 batch. C'est bon? Ça va aller? Surashri, is that okay for you? Ça va? C'est clair pour toi? I know it will take time, but in your heart, once you have understood it, you can go back to the fact, oh yes, I know it. I'm not able to recall it, but I know how it is to be made. Ça va, Reshma, Ruchi, c'est bon? Khushbu, tu comprends? Oui, monsieur. Oui, c'est clair? So, I could have this way. Oh, you should have paid more attention. You should have paid more attention. How do you say that? Oh, तुम्हें और ध्यान देना चाहिए था. Vous auriez dû payer l'attention. you don't pay faire. Voilà. Vous auriez dû faire attention. Or plus d'attention, right? Vous auriez dû faire attention à ça. Oh. Plus d'attention ou plus attention? No, more of, plus d'attention, right? More of, plus d'attention. If you have to give the apostrophe, plus d'attention à ça. Because faire attention à quelque chose. So don't forget that in the end. In that whole struggle of making the right sentence, don't forget the attention takes after it. So everything has to be remembered and recalled. Ça va? So catch hold of these two basic but very important sentences. You should have paid attention. You should have told me. Vous auriez dû me le dire. You should have told it to me. आपको मुझे वो बता देना चाहिए था. आपको मुझे वो बता देना चाहिए था. You should have told it to me. So, vous auriez dû me le dire en avance. Oh, you should have told it to me before. You should have told it to me before. Isn't it, Reshma? Ça va, c'est clair? So, have some sentences well planned and fixed in your mind, which they would help you to get to the right sentence. So you would not struggle with keep me lagaun ke le lagaun. What should I put before and after? Have some sentences very clear in your brain so that you know that, okay, dû me le dire, then te le dire, whatever the combination. Ça va, c'est clair? Non? C'est bon? Ça veut dire il est possibilité pour dire ça? Non, c'est fini. C'est conditional. C'est conditional passé, Reshma. C'est plus possible. It's all done. No possibilities at all. Right? Sir, actually, I have a doubt here. Yeah. When we can use the verb like faire, dire, that one when we can use the direct conditional passive. Once again, conditional passé. Like, for example, Yeah. here the infinitive forms are faire, Yeah. dire. Yes. Yes. So when we can directly use them into the conditional passive. So when you say when can we use them directly in the conditional passive, you want to say when can we use their third forms? Isn't it? Like, rather taking aurier, can't we take like for the be only who? I'll tell you. Recall it again, Surashri. We said it very clearly. Whenever you make a regret, you'll have to go to conditional passé. How do you make conditional passé?
Either you will take être conditional présent plus third form, or you will take avoir conditional présent plus third form. You can never do it. You can never have the main verb in the first place. Okay. Got it? You remember it? Always I have the same doubts. Okay, all right. Yeah. So I very vividly know it. I told you that whenever you have a regret, there are always two portions. How? Si j'avais compris. So plus que parfait always has two portions. Être and avoir in imparfait plus third form. Si j'avais compris, I would have done it. Had I understood it, I would have done it. So si j'avais compris, I'll write it down for you, not to confuse you. So going back to Surashri's point, si j'avais bien compris, je l'aurais fait. So always and always in the regret, Surashi, you'll have two portions. I mean, that's how I to visualize it. There'll be avoir or être with third form. There'll be avoir or être with third form. And avoir and être in imparfait. And avoir and être in conditional présent. That makes sense? Ça va? That's going to be regret. C'est clair? Khushbu, Arti, c'est bon? Sapna, Reshma, Ruchi, Shampa, right? So never ever can you have this verb over here. If it were so, Surashi, that will be conditional présent. Do you get me? That will be conditional présent because आप उसी verb में AIS, AIT लगा रहे हैं. That is conditional présent, which won't make sense. Ça va? That is possible. That is still possible. If you told me, I would help you. If you told me, for example, let's do the still possible wala thing for this one. Si j'avais bien compris, je l'aurais fait is a regret, Surashri. But let's still make it possible, Reshma. Si, anyone? Si je, बताइए, si je, si plus imparfait plus conditional présent. Shampa, you want to try? Si je comprenais. Bravo, si je comprenais, wonderful. Si je comprenais, je le ferai. No faisais, je le ferai. Perfect. Exactly. Got it? Shampa, ça va? Absolument. Yeah. Oh. Ça va, tu es fatigué aujourd'hui, Shampa? D'accord, mais tu comprends, ça va? Le cerveau marche, non? Lentement, doucement, mais ça marche. D'accord. Ok, je l'aurais fait. Yeah, that's Khushbu, it's a regret of past. I would have done. Abhi suniye वापस से the would have done, the way Aarti said in the very beginning, she said, I would have done. She did not say I should have done or I could have done. For should and could, you have to insert pu and due. Always remember. Could have done and should have done can only be done with pu and due. Does that make sense, Ruchi, for you? अगर आपको could have done बोलना है तो pu faire. Should have done तो due faire. That makes sense? And for would is like would is the set we want to use. Yeah, would nothing. Would have done is this. Would have done is this itself. Okay. Yeah. So there is no would have done. As in you don't have to put anything extra. Shampa. Yeah. Anyone? C'est clair? Okay, why do we need these constructions? Because in your dialogue at B1 level, you would say, oh, monsieur, for example, vous vous êtes garé, you parked yourself. Vous vous êtes garé à un endroit où c'était interdit de vous garer. Et qu'est-ce que vous allez dire au policier? Vous allez dire, monsieur, si je l'avais su, je ne l'aurais pas fait. Had I known, I wouldn't have done it. Monsieur, si je l'avais su, je ne l'aurais pas fait. Oh, मुझे और ध्यान देना चाहिए. I should have been more attentive. Ah, monsieur, j'aurais dû faire plus d'attention. J'aurais dû faire plus d'attention. You understand? These kind of things you'd be able to say only when you have learned them and you have known them. So I'm telling you where you are going to use it. Otherwise, you can keep it in your brain and store it and not use it at all. That's okay. But you have to flaunt it. You have to use it. Il faut manifester. Il faut montrer aux autres. Ça, c'est notre but. Ça va? C'est clair? So I hope you have become friends with Pew and you. Now, please be friends with them. So thanks, Khushbu, for having brought this point for us, for going to that wrong link and then forcing. So the term is neologisme, which means to create new words. And when you say je m'en fous, I don't care. This is little
not very beautiful as a term, so we'll get you a proper term. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça m'est égal. Ça ne fait rien. So if you have to say, oh, it doesn't bother me, it doesn't matter to me at all. Ça m'est égal, which means it is equal to me. Ça m'est égal. Or you could also say, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. You could use these kind of construction. Or in the end, a third one, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. It doesn't mean that it doesn't watch me, which indeed means it means that I don't care. Ça ne me regarde pas. It doesn't concern me. It doesn't concern me. Ça va? Ok. C'est clair, les filles, vous comprenez? Ça va? C'est pas trop compliqué pour vous? So, okay, let's quickly jump on to our text, what I was trying to say. Yeah, so oui, encore, Arti, à toi, parce que tu étais en train de nous parler de ces termes à partir de numéro 8 jusqu'au numéro 15. Arti, vas-y. Oui. Huitième. Contribuer au bien commun. Comment? Yeah. Développer le lien social. Voilà. Favoriser l'entraide. L'entraide, voilà. Maintenir les relations sociales. Oui, Respecter les différences. oui, Trouver sa place dans la société. voilà, Bâtir des amitiés solides. voilà. Être à l'écoute des autres. Très bien, parfait. Voilà. Contribuer au bien commun, développer le lien social, favoriser l'entraide, maintenir les relations sociales, respecter les différences, trouver sa place dans la société, bâtir, is to build, des amitiés solides. Et après, ce que vous voyez, c'est être à l'écoute des autres. Voilà. So to be present there, to listen to what others are saying, that's very important to, lend your ear. And then, on va continuer. Oui. Chamba, ça va? Tu peux nous lire ces quelques phrases, s'il te plaît? Oui, monsieur. Oui. Encourager la diversité, créer un esprit de communauté, Voilà. partager des moments conviviaux, Voilà. s'ouvrir aux autres, Voilà. renouer avec de vieilles connaissances. Très bien, parfait. Connaissance, voilà. Connaissances. Voilà, encourager la diversité, créer un esprit de communauté, partager des moments conviviaux, s'ouvrir aux autres et à la fin renouer, to retie or to rebuild, avec des vieilles connaissances, to reconnect basically, of course. Nouer is to tie and renouer is to retie. Voilà. So, ce sont les, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, ce sont les expressions que vous pouvez utiliser directement. So these are going to help you to build what you want to say, what you want to write. Believe me, there's this content that you are going to use it. Alors, we'll just run through with the one text that we couldn't do the other day. Oui. Bringing me back to the class. Comment? Because I was extremely yawning. And now you're back to class? So you whenever you're feeling tired, you tell me, I'll get you back into the class, everyone. Je sais comment le faire. Voilà. Mais je connais très bien que vous avez un emploi de temps assez chargé, vous toutes. Vous travaillez, vous avez des choses à faire à la maison et c'est pour ça je ne vous pousse pas trop. Mais si vous me dites, si vous me demandiez, si plus imparfait, si vous me demandiez de le faire, je le ferai. I would push you. Voilà. Ok, so s'épanouir à travers une vie sociale. So we'll request who didn't get a chance, Khushbu, to read. Yeah. La vie en société permet de se réaliser au contact des autres et de trouver sa place. C'est d'autant plus important au moment de la retraite. Il est nécessaire après les restrictions imposées dans le cadre de la pandémie
pandémie pandémie, oui, de COVID-19, tous ces liens que nous allons tisser, ces activités dans lesquelles nous allons nous investir, voilà, seront la clé de voûte de notre identité sociale. de notre identité sociale. Identité sociale. Voilà, exactement. Très bien. OK, on va continuer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? So, la vie en société permet de se réaliser au contact des autres et de trouver sa place. C'est d'autant plus important au moment de la retraite et nécessaire après les restrictions imposées dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Tous ces liens que nous allons tisser, ces activités dans lesquelles nous allons nous investir seront la clé de voûte de notre identité sociale. Quickly, can someone explain this one? Qui est-ce qui peut le dire? Retraite? Non, Monsieur, est-ce que c'est clair pour vous? retraite, c'est retirement, non? Yeah, oui, tout à fait, tout à fait. Mais tout ça, le texte, est-ce que c'est clair pour vous? Oui, monsieur. Voilà, très bien. OK, on va continuer. OK, et maintenant, on va passer vers notre partie suivante. OK. OK, mais ici, je ne sais pas, vous avez remarqué, la clé de voûte, ça vous avez trouvé? La clé de voûte, qu'est-ce que ça veut dire? Yeah. So the keystone. The keystone. So catch hold of these terms. C'est la clé de voûte. It's a keystone of our social identity. So, comment est-ce que ces textes vont vous aider? Ces textes vont vous présenter les termes typiques de la société française. Pourquoi que je vous? Parce que ce sont les textes réels, ce sont les documents authentiques. Ce ne sont pas fabriqués. They are not created ones. They are the real texts. Alors, ce sont les termes que vous allez trouver dans les journaux français et dans les sites web de websites français. C'est pour ça qu'il faut piocher, il faut prendre les termes intéressants. So please catch hold of these terms, Surashri, everyone, Arti, and write them somewhere and always use them. C'est la clé de voûte de notre identité sociale. Why not pick it up as it is and use it if you feel it's a very interesting one and I can reproduce it because I've understood it. Voilà. OK. Un nouveau rôle dans la société. We'll just quickly look at some of the content so that we are comfortable with that. Alors, OK. Je vais demander à qui est-ce qui... Sapna, je ne sais pas si tu es à l'aise. Sapna? Non? Peut-être pas. OK, on va demander à Champa de nous lire jusque cette partie-là. D'accord. Oui. À la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence, une vie où l'on n'a plus les mêmes repères socio-professionnels, les mêmes codes sociaux, la même appréciation du temps. C'est à ce moment-là que la vie sociale prend tout son sens. Sons. Et pour cela, Sons. You call it sons. Et pour cela, il est important de ne pas s'isoler, mais au contraire, d'aborder cette nouvelle phase, Phase. dans un esprit positif d'ouverture. Or, multiplions les opportunités de rencontres et d'échanges Voilà. pour faciliter le contact avec les autres. Cherchons-nous rendre disponibles. Très bien, merci. Oui, alors c'est bien. Et après, je vais demander à Surashri, non, pardon, Reshma tout d'abord et puis Surashri. Reshma, tu peux nous lire cette partie-là, s'il te plaît? Susciter. Susciter des occasions Des de occasions. sortie, Des occasions. des occasions de sortie ou de recevoir chez soi
renouer avec les anciens collègues aux relations, aller au-devant des jeunes talents, tout jeunes ou moins jeunes. Il s'agit aussi pour la plupart d'entre nous de se reconstruire un rôle et une nouvelle identité sociale. Et un des moteurs les plus puissants de cette réhabilitation, c'est d'avoir une vie productive et de se rendre utile aux autres. Très bien, parfait. Alors, quand vous lisez, essayez je veux dire, de casser chaque mot en syllabes et de bien prononcer. Ça, c'est important. Sinon, ça va vous bloquer même après. Alors, je vous lis cette partie-là. À la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence, une vie où l'on n'a plus les mêmes repères socio-professionnels, les mêmes codes sociaux, la même appréciation du temps. C'est à ce moment-là que la vie sociale prend tout son sens. Et pour cela, il est important de ne pas isoler, mais au contraire d'aborder cette nouvelle phase dans un esprit positif d'ouverture, alors multipliant les opportunités de rencontres et d'échanges pour faciliter le contact avec les autres, sachant nous rendre disponibles, susciter des occasions de sortir ou de recevoir chez soi, renouer avec d'anciens collègues ou relations, aller au-devant des gens que l'on côtoie, jeunes ou moins jeunes. Il s'agit aussi pour la plupart d'entre nous de se reconstruire un rôle et une nouvelle identité sociale. Identité sociale est un des moteurs les plus puissants de cette réhabilitation, c'est d'avoir une vie productive et de se rendre utile aux autres. Est-ce que c'est clair pour vous, cette partie-là? Est-ce que c'est clair? Ça va, Arti, Surashri, Reshma, Champa, Khushbu, Sapna? Est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas? Because we are not going to go word by word. Si c'est clair, ça va. You see it again? To reconnect with the previous colleagues or people with whom we rub shoulders, as in with whom we work. Côtoyer. The verb is côtoyer. C-O-T-O-Y-E-R. Côtoyer. Côtoyer is to rub shoulders with people with whom you spend time and you pass a lot of time. Côtoyer. That is a verb here. And I think largely it's clear. S'isoler, to isolate oneself. Voilà. And d'esprit positif d'ouverture. A positive, open spirit or a mindset. And aborder is to take up. Aborder is to take up. You can go back to this video if you feel that you are not able to write, and neither I'm writing, so you can go back to this audio video. Aborder is to take up this new phase in a positive sense. So let's multiply the opportunities of meeting and exchanging for facilitating the contact with the other people. Sachant, let's know, because it is imperative. Let's know how to be more available to, susciter is to bring in or to bring some occasions of going out or to receive people at our own place, to connect or reconnect with the old colleagues or relations. Aller au-devant des gens and going, upfrontly to them, upfrontly to the people that we are rubbing shoulders with, or they are young or they are, moins jeunes, so they can be even younger. It is about, il s'agit, I hope you know this construction, il s'agit de, it is about, il s'agit de is what you say, il s'agit de. Normally, if you get a text, Champa, and you want to say, this text is about, ce texte, il s'agit de. Ce texte, il s'agit de. It is about blah, blah, blah. Il s'agit de. That's how you always take up a text or anything. Ce film, il s'agit de. Ce livre, il s'agit de. Right? Il s'agit de. And il s'agit aussi, it's also about, for most of the people among us, to se reconstruire is to restart afresh, start afresh. Se reconstruire un rôle et une nouvelle identité sociale. That's again a time for after the retirement for people. And one of the motors, the most puissant is powerful one is the réhabilitation. You have to retrain yourself. There's so many things that we think we know, maybe at the retirement time or when we have done it a lot. It is also to have a productive life and to make yourself available or useful for others. C'est bon, c'est clair? Ça va?
Ok. Ensuite, vie sociale rime avec vie de commune et vie associative. Rimer is to rhyme well. So the social life rhymes, it goes well with the community life and associate the life of association or associated life for people. Ok, ici je vais demander à qui, je sais pas. Oui, Surashri, est-ce que tu peux nous lire cette partie jusqu'ici, s'il te plaît? Oui, Surashri, tu vas activer ton micro, s'il te plaît? Oui, monsieur. Oui. Euh, L'expérience large, le temps dont vous disposez désormais vont vous permettre d'envisager cette relation aux autres sous un autre angle. Et cela commence tout près de chez vous. Vous pouvez aller à la rencontre des autres dans les conseils de quartier et dans votre propre avec la création d'une amicale des locataires ou l'organisation de la nommée célèbre fête des voisins. Votre commune peut aussi vous fournir de belles opportunités, donner un cours d'enseignement à la bibliothèque, mettre en place un jardin partagé, devenir médiateur de voisinage, s'engager à la mairie sur un projet Oui, sur un projet, tu peux continuer jusqu'ici? en lien avec son passé professionnel. Très bien, merci Surashri. Oui, Arti, est-ce que tu peux continuer de cette partie-là jusqu'ici, s'il te plaît? Oui. Sont investis Oui. X pour comité des fêtes pour accueillir Accueillir, pardon. public. Accueillir, accueillir. Accueillir. Yeah. Okay. Accueillir le public lors de manifestations ou fêtes communales. Les possibilités sont nombreuses. Vous pouvez devenir bénévole dans une association ou vous engager dans une cause humanitaire. Hmm. Quel que soit votre engagement, cette expérience sera l'occasion de vous enrichir, de vous épanouir dans une vie sociale tournée vers les autres. Très bien, parfait. Alors, l'expérience, l'âge, le temps dont vous disposez désormais vont vous permettre d'envisager cette relation aux autres sous un autre angle. So, the experience, the age, the time that you have, disposés that you have, désormais, from now onwards, after your retirement, are going to permit you to envisager, to plan cette relation, this relation with others, with another angle, under a different angle now, because you have more of time, you have more of experience and more of age, so a lot of experience. Et cela commence, and it starts tout près de chez vous. It starts very close to the place that you live or you are. You can go to the meeting of others in the committees of the area, the area committees that you have, board members are there, and even in your own building, with the creation of une amicale des locataires. So you can make some tenants, une amicale. So, you know, it's a friendship among the tenants, or organizing désormais, or organization of, from there onwards, the famous festival that's called Fête des voisins. Alors, en France, il y a un système, on l'appelle, ça s'appelle les Fêtes des voisins. Les voisins, ils apportent chacun quelque chose à manger et on va manger ensemble. On va passer du moment ensemble pour se connaître et pour partager ses émotions, son expérience, ses problèmes. Voilà. Et donc, ça s'appelle les fêtes des voisins, right? The neighbors party, in a sense wherein they want to know each other and want to help each other as well. Votre commune, your area, can also help you to furnish some beautiful opportunities. Un coup de main to give a helping hand. You can give a helping hand at the library. You can put things in order in a shared garden, or you can become the mediator. Mediator is someone who does, you know, sorting of confusions and conflicts. So you can be a mediator of the neighborhood. You are the one who will actually sort problems. You can also engage yourself at the
town hall at the mayor's office on a project in relation to one's own professional past. If you have had a professional past where you can do certain things, you can go for that. You can invest yourself au sein de. Au sein de means within. Au sein de means within some committees of festivals for welcoming the public. Lors de means during. Lors de means during. You could have also used the word durant, pendant, but lors de also makes sense. During some manifestations or some community get-togethers. The possibilities are numerous. You can become a volunteer in an association or engage yourself in a humanitarian cause. Whatever be, quel que soit, that's a very fixed construction, quel que soit. You can use that. Quel que soit votre engagement, whatever be your involvement or commitment, this experience will be the opportunity to enrich yourself and to let you épanouir, to bloom, to blossom, to flourish, to épanouir in your social life, like oriented towards the other people. C'est clair? Ça va? Qu'est-ce que c'est quel qu'on soit? Quel que soit, whatever be your commitment, quel que soit votre engagement. Right? Quel que soit. Okay. Au sein do. Au sein de means within. Au sein de. Au sein de. If you were to say Champa like in our organization, this is not acceptable. Au sein de notre organisation, c'est pas acceptable. Au sein de, within. Oui, Arti, tu voulais dire quelque chose? Oui. Oui, Lors de is during. will be said during. Voilà. So is during same as Pendant. Voilà. Pendant, durant, lors de. All the three are interchangeable. Same. Voilà. Okay, good night. Très bien. Oui, Reshma, tu Synonyme. disais? Oui, ce sont les synonymes. Reshma, tu disais quelque chose? No, monsieur. C'est bon? The Champa déjà demandé. Voilà, c'est la même chose que vient de demander Champa. Très bien. Okay, we'll just quickly move to the last one and then I'll listen to you people. S'entraider et pérenniser les liens sociaux. S'entraider is to help each other and pérenniser is a very beautiful word. You can pick it up at B1 level and you would, mesmerize the other person. Pérenniser means to let it last. Faire durer. La stabilité ou faire durer. So pérenniser is to let them last. There's something, a word in English, I don't know, perennial, something that lasts for a long time. It's a perennial. Perennial are things that last. Some rivers are perennial rivers. They go on and on and on, perennial. So you can, if you understand that word, it becomes easier for you to catch hold of it. S'entraider, pérenniser les liens sociaux, to let them last for a long time. Alors, qui est-ce qui n'a pas encore lu? Je ne sais pas, c'est Khushbu? Khushbu, tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît, jusqu'ici? Voilà. Rien de tel qu'un l'entraide. L'entraide. Voilà. Pour créer Voilà. des liens, la fille de votre voisin souhaitait travailler le dans fils. un domaine. This word, le fils. La Fils, fille yeah. de voisin Yeah. souhaitait travailler dans un domaine où vous avez exercé pendant de longues années. Voilà. Pourquoi ne pas lui transmettre votre savoir-faire? Transmettre. Not transmettre, transmettre. Transmettre votre savoir-faire, la former et la faire bénéficier de votre ancien réseau professionnel. Would you say, Khushbu, réseau or would you say réseau? Réseau. Voilà, that's better. Réseau professionnel. Réseau professionnel. Voilà. 2 ou 3 enfants du quartier sont besoin d'aide pour leur devoir et vous décidez de leur consacrer quelques heures dans la semaine. Vous pouvez aussi initier des échanges. Voilà, des échanges. De savoir-faire du jardinage contre la rédaction de courrier.
Administratif. Courrier administratif. administratif. Des travail de décoration contre une initiation. Initiation. Not initiation. Monsieur, est-ce que vous répétez? Oui, je répète, initiation. 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 À l'informatique. Très bien. Parfait. Merci, Khushbou. Et à la fin, je vais demander à Reshma de lire ces 4 lignes pour nous. Reshma, vas-y. Wins. Sali. Ces liens. Reshma, ces liens. Voilà. Appeler à devenir durable, Hmm. tissant, Oh, tisse Hmm. de this. vraies relations avec les autres et aide à mieux vivre. Hmm. Plusieurs études arrivent à cette même conclusion. Les personnes qui aident les autres sont en meilleure santé Hmm. et vivent davantage en harmonie avec elles-mêmes. Elles parviennent à surmonter plus facilement les moments de crise. Voilà, les moments de crise. Très bien, parfait. Je vais lire pour vous cette partie-là. Rien de tel que l'entraide pour créer des liens. Le fils de votre voisine souhaite travailler dans un domaine où vous avez exercé pendant de longues années. Pourquoi ne pas lui transmettre votre savoir-faire, le former et le faire bénéficier de votre ancien réseau professionnel? 2 ou 3 enfants du quartier ont besoin. I think आपने इसको you read it differently. It has to be read ont besoin d'aide pour leurs devoirs et vous décidez de leur consacrer quelques heures dans la semaine. Vous pouvez aussi initier des échanges de savoir-faire du jardinage contre. This word is many a times read wrongly. It is not contre. Everyone, please pay attention. It is not contre. What is it? Contre. Contre. It is on and not en. It is on, not en. So it is contre. So it has to be read rightly. Contre. Contre la rédaction des courriers administratifs, des travaux de décoration contre une initiation à l'informatique. Ces liens appelés à devenir durables tissent de vraies relations avec les autres et aident à mieux vivre. Plusieurs études arrivent à cette même conclusion. Les personnes qui aident les autres sont en meilleure santé et vivent davantage en harmonie avec elles-mêmes. Elles parviennent à surmonter, not surmonter plus facilement les moments de crise. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous comprenez Arti, Champa, Reshma, Surashri, Khushbu, c'est bon? Voilà, et donc Oui, si monsieur. c'est clair? Alors qu'est-ce que ça veut dire rien de tel? What does that mean? Rien de tel. Nothing of such. Yeah, nothing better than. Nothing better than. So why don't you pick it up? Write it somewhere. Nothing better than helping others. Nothing better than, I don't know, whatever the topic is. Any topic for that matter, Reshma. Any topic that comes your way. Rien de tel que blah, blah, blah. Have these ready-made lines ready for you because they are generic. They have a lot of sense and they are at B1 level. What more can we ask for? Rien de tel que. Voila. So what better than helping each other for creating some links and the son of your neighbor wishes blah blah blah. I think you understand this. And what you can pick up from here is savoir-faire. To let someone else benefit out of it is faire bénéficier. So and make him benefit out of your old or previously professional network. 2 or 3 children in your area they need your help for their work and you decide to consacrer learn. What does that show, Arti? That consacrer takes direct objects or indirect objects? When you see learn over here. It's indirect. Voilà. So consacrer à quelqu'un. Voilà, leur consacrer. You got it? So that's very important that maybe you had no idea, me neither, but when I see consacrer is taking leur before it, that means it's always consacrer quelque chose à quelqu'un. To give something to someone. Not consacrer cannot be replaced by donner because donner has no emotions. But when you consacrer,
It's like, you know, your emotions are involved into it. So, consacrer. You generally give your time. Consacrer quelque chose à quelqu'un. To give something to someone, to devote. Consacrer is to devote in English. To devote something to someone. Yeah. Ça va? C'est clair? So these kind of things you have to pick up because Consacrer quelque chose à quelqu'un. voilà, consacrer quelque chose à quelqu'un. Ici, qu'est-ce qu'on voit, Champa? Consacrer quelques heures à ses enfants. So à ses enfants becomes leur, and it comes before the verb, right? De leur consacrer quelques heures dans la semaine. Voilà. So these things you have to pick up. Even when you say, I understood it, great. But did you do a monologue? I mean, not the B1 exam monologue, a monologue asking yourself, did I understand this? What is that? Oh, does it make sense? Yes, it does. Okay, so it has to come this way. Okay, you know, talk to yourself. Tisser. Now, tisse de vraies relations. So to weave, you know, the way we weave maybe any garment or any cloth. So weaving some true relations with the others and help to better to live in a better way. Several studies arrive. They have come on to this conclusion that the people who help the others are always in a better state of health and they live furthermore, davantage is furthermore, in harmony with themselves. So they don't have stress. So if you get a stress kind of a topic, Khushbu, you can always dash in these expressions. Voila. And then in the end, they reach out. Parvenir is to be able to run through. They can actually run through and they can surmonter is, what is surmonter? Surmonter. Surmonter is always with the challenges. You can overcome. Overcome is surmonter. So how do we use, you can overcome your problems, you can overcome your challenges only by the verb surmonter. Si tu travailles bien, tu surmonteras tes problèmes. Right? Surmonter quelque chose. Also, parvenir is to reach out, parvenir. Yeah, parvenir. So, venir means to come, and parvenir is to run through, as in they are able to run through. Run through, as in they are able to go through. Yeah, if you were to use that. So, to go through, to manage. See, but it is if it is parvenir à quelque chose, then in that case they succeed. So, I'll do it. They succeed. They succeed in overcoming. We'll take it that way, Shampa. That was a good question, so I'll get it in the right English way. They succeed in overcoming more easily the moments of crisis, right? So that you have to. Ça va, Surashri? Ça va? Tu es fatigué? One last question. Oui. Tisser is to weave. To weave, yeah, to weave, exactly. Tisser. And generally it goes with tisser les liens d'amour, tisser les liens d'amitié. It's always in the positive sense. You always weave with the links of friendship or love. Tisser, right? Ça va? So this is something interesting and pick it up as it is. They succeed in overcoming blah, blah, blah. So parvenir. But parvenir normally means you get through. You get through. So to get through means to succeed in this case. So you would not use Khushbu réussir. You know, that would not make sense here. So you have to always have the right choice of words as well. So over here, el parvient means el over here is the lay person, no? Yeah, the people. Plusieurs études, les personnes. Yeah. So they are feminine because person. Yeah. So they are elle-même and elle. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, Khushbu. Monsieur, est-ce que vous donnez les autres exemples avec parvenir? Parvenir, for example, if you want to say, avant j'avais beaucoup de problèmes avec les clauses de si en français. Avant, j'avais beaucoup de problèmes avec les subjonctifs et les clauses de si, the si clauses. Maintenant, et après, je suis parvenu. I'll write it down in a different way. Just a second. I'll get some more. So to succeed, so je suis parvenu à, and then à les comprendre. Mais maintenant,
Je suis parvenu. Yeah, mais maintenant, et après, je suis parvenu à les comprendre. So what you have to do, Khushbu, you have to use parvenir à faire quelque chose. The expression says, Champa, parvenir à faire quelque chose. You get through. Parvenir simply means to get through, right? It's a breakthrough. So to break through or to get through, and then how do you do? You get through to do something. So, je suis parvenu. So, you would say, Khushbu, avant, le subjonctif était compliqué, mais après, j'ai beaucoup étudié et puis, je suis parvenu. I got through. You know, I got through. I got through to understand them. C'est bon? Khushbu, ça va? Non? Whenever we talk about to win something, then we use Absolute. To get through. Basically, वो काम हो गया फिर I got a way out. I got through. And it's generally like earlier it was not, I wasn't able to do that, manage it, but afterwards I managed it. I got through. I broke through, right? That way. C'est clair? Ça va? Et comment est-ce que ces textes vont vous aider? Je vais répéter encore une fois. Vous allez piocher, vous allez prendre les phrases jolies telles qu'elles sont là-bas et vous allez les remettre dans votre production écrite et votre production orale. Ça, c'est important. Only then will you have a B1 and above level. Otherwise, we'll all be shunting in A1 and A2 and other levels because we'll be trying to do it in our translation form from English to French. Maybe it doesn't work that way. C'est clair? Ça va? Les filles, vous êtes... Oh là là, les filles sont fatiguées, les filles sont épuisées. Vous êtes épuisées? Okay. What a pressure when the teacher asks and then they have to say, no, sir, we are still, you know, mais accrochez-vous, ça va aller. How much time is it? Oh, we still are left with how many minutes? 11 minutes. So each one gets 2 minutes to speak on this topic in a general way. Maintenant, je vais me relaxer un petit peu. Allez-y. On this last one, No, on the topic la vie sociale, on anything. On this topic, as in la vie sociale, that is a bigger topic. And I gave you as a homework to talk either on the upbringing of children or linking links in after retirement or in general la vie sociale. What have you prepared? Est-ce que vous avez préparé quelque chose? Oui, je monsieur. n'ai pas pu compléter le mot devoir. Ah, je n'ai pas pu compléter mon devoir. I couldn't finish my homework. C'est pas grave. Alors, nous avons Surashri. Elle va partager quelque chose avec nous et on va l'écouter. Surashri va partager quelque chose avec nous et on va tous l'écouter. What does that mean? On va tous l'écouter? We all listen to it. Yeah, we all are going to listen to her. Why it? Her. L'écouter over here is not what she's going to say, but her. L'écouter. L apostrophe. Chaliए, Surashri, over to you. Vas-y. Dis-nous. Sir, je vais lire. Ah, tu vas lire, d'accord. Vas-y. You can start with the reading part. Vous pouvez commencer par la lecture. You can always do the simple reading. That's okay in my class for monologue. Mais petit à petit, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, as the Slovenian. Oh, now you have remembered it. De la même façon, in a similar fashion, you have to reach out to your, I'll use what I taught everyone and Khushbu. Vous allez parvenir à bien vous exprimer comme monologue, d'accord? Ça va? Chali, we'll listen to Surashri's thing. Carry on, Surashri. Le titre est quel est l'impact du jeu sur le développement social de l'enfant. Voilà. Alors, le jeu aide à renforcer le lien qui vous unit avec votre enfant. Les enfants qui jouent régulièrement avec leurs parents risquent moins de souffrir d'anxiété, dépression, D'anxiété, de dépression, d'agressivité et de troubles du sommeil. Très bien. C'est par le jeu que les enfants découvrent et comprennent le monde. Très bien. Tout en s'amusant, ils travaillent sur des aspects essentiels de leur développement. Essentiel. Essentiel, voilà. Aspects essentiels de leur développement. Voilà. Notamment le renforcement de leurs compétences motrices
Oui, cognitive, oui, sociale et émotionnelle. voilà. Toutefois, le pouvoir du jeu va au-delà de l'apprentissage. D'accord. Pour jouer, l'enfant a besoin de, première, se sentir en confiance. Oui, Deuxième, d'avoir du temps. oui, Troisième, des espaces dédiés au jeu. oui, Euh, comme boire, quatrième, de matériel complémentaire oui. aux jouets, Hmm. comme boîte de carton remplie de vêtements, Hmm. ou papier à froisser, ou tissu pour se cacher, Oui, etc. oui, Cinquième, de partenaires pour partager, pour bavarder, Oui. pour imiter. oui. Imiter. Imiter. Le jeu permet à l'enfant d'entretenir une D'entretenir. communication, Oui, de revivre Oui. certaines émotions et enfin développer des sentiments avec ses pairs. très bien. Il permet de développer sa créativité, d'enrichir ses modes d'expression. Très bien. Tout à fait. Bravo. C'est ça, Surashi? Oui? Merci. Très bien. Bravo. Super. Je pense qu'elle a bien exprimé ses pensées. Super. Mais c'est juste une petite suggestion pour vous. Voilà, bien sûr. So the question arises, if this is a monologue for everyone, it's a common thing. It's not just for you, Surashi, it's for everyone. Can I do it in 10 minutes? Not now, but in the days to come, when we will be nearing in the month of November, will I be able to do it? I have to be practical with that. One. Second, what about me? I didn't find you over there, so that's okay. That's okay, but I should see you. Alors, selon moi, en ce qui me concerne, pour moi, quant à moi, we have to see those expressions in the end. Moreover, there should be an introduction, and then quels sont les avantages? Est-ce qu'il y a des inconvénients de jouer? Bien sûr, des fois, quand on joue, on a besoin des partenaires, on a besoin des aspects matériaux. Alors, tout ça, on en a besoin. So, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que tu peux faire, Surashi? Ton texte, c'est bien, mais tu peux le bifurquer ou bien le diviser. Tu peux le répartir, you can divide it, en parties différentes. Comme ça, non seulement ça va t'aider à bien présenter ton plan, mais aussi ça va être facile pour toi. Sinon, ça va être compliqué. Comment parler pour 3-4 minutes à la suite, continuously. Et donc, quand tu vas diviser ça avec l'introduction, les avantages, quelques inconvénients, quelques solutions, et à la fin, je vais conclure en donnant mon propre opinion, ton opinion. That we didn't find here. So, it was a good, dense thing, otherwise. Oui. Mais qu'est-ce que c'est le troisième point? Alors, Vous avez dit? voilà, mais even before that, c'était monologue ou c'était production écrite? Surashi? Monologue. Monologue. Okay, I was just trying to clarify that because dans un monologue, il faut que vous disiez, voilà, je vais parler sur ce thème qui est tiré du site, blablabla, et puis vous allez dire ce thème parle sur ça, et l'introduction c'est la première partie. Surashi, ensuite, quels sont les avantages, if there are certain advantages, ensuite les inconvénients, the problems, et puis quelques suggestions, quelques solutions for these problems. Because you cannot leave things unattended. You'll have to get some solutions if you are raising some problems as well. Et à la fin, je vais conclure avec mon point de vue. So we should always see you in your monologue. Where are you? If you are not there, they would ask you in the end, et vous, madame, est-ce que vous jouez au jeu? Est-ce que dans votre famille, vous jouez au jeu? Qu'est-ce que ça vous apporte? What does it bring to you? So that has to be there. So that it's a complet, c'est un monologue complet, and you don't give any space for them to ask questions to you at all. Normally, they don't ask, but they could. Who knows? Est-ce que c'est clair? Ça va? Khushbu, Reshma, Champa, Arti, Surashi, c'est bon? Monsieur, mon doute est, Voilà. premier point, c'est introduction. Voilà. Deuxième, l'avantage. Oui. Le quatrième, c'est la solution. Non, les inconvénients. Les inconvénients. Oui. Voilà. The disadvantages, voilà. Right? The inconvenience. Voilà. On ne dit pas les désavantages. En français, on ne dit pas ça, on dit les inconvénients. So you are going to move on that as well, right? Why is it important? Because if you have to give a balanced approach, Surashri, so good things. Mais tout ce qui brille n'est pas d'or. All that glitters is not gold. Where are you going to dash in these expressions? Over here.
toute médaille a son revers. Every coin has a flip side. Dash in over here and then go for negative 1-2 points and then conclude, and before concluding give some solutions and then say what you feel about that. Je pense que dans mon opinion, en ce qui me concerne, you have to have your presence also. C'est bon, c'est clair? So it's good, the content was good, beautifully done, but you have to just il faut tailler, as Shampa said, il faut bien retailler and il faut redéviser d'une façon beaucoup plus claire et précise. Voilà, c'est ça que j'avais à vous donner pour ce cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Shampa, Arti, Reshma, Khushbu, Surashi, vous avez des questions pour moi? Oui, Arti? Ici c'est comme inconvénient. Inconvénient, voilà. Inconvénient. Inconvénient, c'est juste un inconvénient. Non, un inconvénient. Acha, okay, pardon. Il y a no, but it all depends. Shampa, someone can just find one. I can make 10 out of it. I can make 10 out of it. But I could find only Not one. see. I'll be doing it like I'll be giving my monologue on Saturday. Next time, yeah. So No. What Shampa says is how to go about it. See, we discussed this in the last class as well. It should be a balanced one, and it should always give what is your take on it. So I mentioned this last time. So if Surashri is in favor of going out and playing and interacting and developing your social life, so she's going to give all the good points, and then she would say there are at times few negative points as well. Of course, she has to say it might take time. It can be you need people for that. You need their availabilities, and you need some material stuff as well to play and this and that. So you have to say some negative points as well. They are not negative, but the problems. You can even say this, Shampa, that ce ne sont pas les inconvénients, mais ce sont les petits problèmes qu'on peut trouver. You can name it. It's not an inconvénient. You can minimize the term. You can, il faut adoucir. Adoucir is to soften. You can always soften the term by saying ce n'est pas un inconvénient, c'est juste un petit problème. Une difficulté. You can even call it, Surashi, une difficulté, deux difficultés. You can use a word wherein you show that it's not a big trouble. Voila. And there can be hundreds of them, but whatever comes to your brain and mind at that point of time, that is wonderful. And then if there is something that you have left, Shampa, or anyone has left, the examiner might ask you if they find it is important to be discussed. If not, ça va aller. Right? So don't bother yourself much about the points. But right now, everyone, please hold on to this point. Go on internet, check a lot of content, and come back with a lot of content and prepare your monologue. Right now, it's not only, just don't focus on your brain. Focus on all the other content. This content that I share with you, also on internet, go and search for yourself. Something that interests you, bring it. But bring something that you can always reproduce at the exam. That's what my little take is. Ça va, c'est clair? How to memorize all the things, like repeated reading? Okay, how do you say practice makes a man perfect? Surashi, do you have any expression for that? That petit à petit, do you have something of that? Yeah. How do you say that? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. But you did not know this, I suppose, some time back. Maybe you remembered it now. Is it? Yeah, I know that. No, but what I'm trying to say is that sometime whenever you saw this first time, you never knew it. But you know. Yes. So that's only a sentence. So everything starts with a sentence. They become paragraph. That becomes article. That becomes stories. That's how life is, right? So I don't have any magical solution for your question. What I want to say is that have these ready-made sentences here and there. They will beautify all your work and dash in your simple, very ordinary. I would not devalue it. But ordinary means very simple sentences. Along with them, it would give a beautiful image. C'est bon? Oui, monsieur, I could write it more. Pardon, Reshma? J'ai trouvé cette phrase si j'avais réussi le DELF B1, j'aurais pratiqué plusieurs fois. No, had I cleared my B1, I would have practiced a lot. I just mixed everything over here. But the thing is that immensely practice, means everyday writing. That is the only thing I think, but I cannot give it a try. Means every time writing, it's so difficult for me. I cannot get the time. Right now, I have like 6 students at hand, like 6 hours per day, and True. giving them everything. I know. It's difficult for me. And when we are really stuck with a lot of things, I think our best work comes out in that pressure as well. So take it that way.
Oui, je sais qu'on est occupé, mais ça va aller. Ne t'inquiète pas, Champa, ça va aller. And just for finishing, we can quickly listen to Reshma's point and then maybe Aarti has something to dash in. Yeah, Reshma, over to you quickly. Oui, monsieur, you agreed, D'accord. Quelque chose sur ce thème? agreed de mon enfant, le thème mon enfant, Très bien. parce que le thème sur Antwerp D'accord, pas de souci. est composé. Super. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partager dans le groupe. Tu vas partager dans le groupe et on va tous lire ce texte et moi je vais apporter quelques modifications si nécessaire. D'accord? Oui, On fait comme ça? monsieur, mais le passage comme le Comme- thème, les sociaux de vie, je n'ai pas écrit. C'est pas grave, c'est pas grave. So what? So what? Son? So what? J'ai pas compris. Son? So without me, I am collecting information and writing. Yeah. But the thing I am not able to speak without seeing. Oh, I got it. I got it. Yes. Yeah, I know. So that's okay for everyone. You are right now. Everyone is reading from the text. I understand it. But let's go step by step. First and foremost, have it written all by yourself. So you'll have the faith that I wrote it. Then slowly and steadily, Reshma will go on to the point in some days wherein you will just need the key points to elaborate that, right? I'll teach you that. Don't worry. But start writing your own content first. That should be something that you have written. Voilà. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. Comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, vouloir c'est pouvoir, à un cœur vaillant rien d'impossible. We have so many expressions. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Tout va aller. Voilà, je vous souhaite bonne soirée, bonne fin de soirée. Prenez soin de vous. And in the next class, I would like to listen. All of you, if you're watching this video, please ensure that you have practiced well. Kushbu and everyone else who has not gotten the chance to speak today, we'll listen to all of you in the next class, which is on Saturday. Merci, au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir, bonne soirée. Last year that producer agreed this for this too also. Absolutely. So it goes ça va sans rien dire. It goes without saying. Every time do your production écrite as well, based on these two topics, and then share it in the group. I'll give my response over there. D'accord? So it is always like spoken and written go hand in hand. Voilà. Merci. Au revoir. Pardon? Oui. Écrire aussi le inconvénient, avantage, conclusion. Yeah. Oui, c'est ça. Vous pouvez same. For the moment, Reshma, follow the same pattern, and I'll let you know how you have to tweak it. Don't worry. For the moment, follow the same pattern. So the good part is, Surashri, that what you speak is what you write is what you speak. For the moment, B1 is exactly this. If I will be required to tweak it a little bit, I will help you with that. Don't worry. For the moment, go ahead with the same thing. Because right now, so whatever points you said, like introduction and all the stuff, but monologue and production it will be same, no? not totally, but this is a way to know how to write and how to speak. Once you will have gotten the idea, when we will be towards exam preparation intensive, I will tell you how to just remold it. But until then we can. Yes, same. Don't worry at all. Don't have two other different ways. That's just one way. Voilà. D'accord? Très bien, merci. Au revoir. Merci, au revoir, Merci, monsieur. au revoir.